Les taureaux, on se retrouve pour votre guidance du mois de janvier 2021. J'espère que vous allez bien. C'est une guidance générale, bien sûr, cela ne peut pas parler à tout le monde. Si vous en ressentez le besoin, sachez que je propose des guidances privées par téléphone, par mail, par enregistrement vidéo. Euh, vous pouvez les commander sur mon site soluneveillessence.fr. Le lien du site internet est dans la vidéo. Sous la vidéo, pardon. Vous pouvez également me contacter par email. J'ai aussi, par rapport à mon partenariat Lumterra, c'est toujours d'actualité. Avec le code SOLUNE, vous avez moins 10% sur votre commande. Je rappelle que Lumterra est une boutique ésotérique et de lithothérapie où vous avez des bijoux, des bols tibétains, des colliers, des pendentifs qui peuvent vous aider, où il y a la description en fin de compte de chaque pierre, comment elles sont bénéfiques, leurs vertus, etc. On commence tout de suite avec les portes de l'intuition, les taureaux. On va regarder pour ce mois de janvier 2021. Que se passe-t-il pour vous? Nous avons la manipulation. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. La réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Ici, les taureaux, j'ai l'impression qu'il y a cette idée de retrouver un équilibre là, parce que votre mental vous fait des scénarios un peu catastrophiques, ou peut-être que vous vous dites oh, j'aimerais faire ça, mais j'en suis pas capable. Je ressens ça fortement. Euh, Il y a cette idée de vous dire qu'on a tous et toutes les mêmes capacités à la base. On a chacun des facilités différentes dans certains domaines, d'accord, mais on peut tous faire la même chose. Après, on met plus ou moins de temps, on a plus ou moins de difficultés, mais on peut y arriver. D'accord. Donc il y a toujours cette idée de vous dire, au lieu de vous dire j'en suis incapable ou je n'y arriverai pas ou je suis pas à la hauteur, de vous dire je peux le faire. Et ne pas avoir peur de l'échec en vous disant mais si ça marche pas, je vais être déçu, ça ne va pas me plaire, je vais de nouveau être... Enfin, il y a des émotions comme ça, comme la colère ou la déception, la tristesse que vous avez du mal à accepter. Sachez que vous n'êtes pas ces émotions. Ces émotions, elles ne font que passer. Et par rapport aux échecs, il y a toujours cette idée d'apprendre quelque chose. C'est les échecs qui nous mènent à la réussite parce que euh, à chaque échec, il y a une compréhension qui se fait hein, et qui nous permet d'avancer. D'accord? Allez, on va voir avec le tarot. Allez, pour les taureaux, au mois de janvier 2021, s'il vous plaît. Allez. J'ai de la peur qui ressort hein, pour certains d'entre vous. La peur que les choses se passent mal. Bon, ça ne parlera pas à tout le monde. Hein. Allez, on y va. Allez, ce qui est positif sur ce mois de janvier, l'empereur. Ah, il y a cette idée d'affirmation, de planification, de structure. Euh, vous avancez, enfin, vous vous affirmez, vous prenez votre place. Oui, vous prenez votre place.
Il y a cette question d'autorité, ouais, et d'affirmation, de stabilité aussi. Qu'est-ce qui, enfin les obstacles, les choses, la mort, le changement, la fin de quelque chose et le début d'autre chose. Ce qui fait obstacle en fait sur ce mois de janvier, c'est le fait d'être dans une période de transition, de ne pas savoir où l'on va. Vous avez du mal à terminer peut-être quelque chose pour aller vers un nouveau cycle. Le conseil, le fou. Alors le fou, c'est j'y vais, je prends le risque, j'y vais, je me lance. D'accord? Il y a cette idée de libération, de nouveau départ. On a le zéro. Là, ce qu'on me dit et l'intuition que j'en ai, c'est l'inconnu. Aller dans l'inconnu. On plonge dans l'inconnu. Et la synthèse, la finalité, nous avons le magicien, mais c'est magnifique. Le magicien, c'est tout le potentiel que vous avez, le fait de votre bagage du passé par rapport à tout ce que vous avez appris, vous allez le mettre à profit et vous allez vers un nouveau départ. Seulement, il est question de mettre fin à quelque chose. Il est question d'être dans une période de transition et si vous résistez à ça, vous n'arriverez pas à aller sur un nouveau cycle. Mais là, de ce qu'on me dit, j'ai une obligation. On vous pousse de toute façon à terminer quelque chose ici. Vous allez reprendre votre pouvoir de toute façon sur ce mois de janvier. Il y a cette idée aussi peut-être avec l'empereur, si je prends les cartes comme ça, avec l'empereur, de mettre fin à une certaine rigidité, à une certaine résistance, hein, pour pouvoir justement vous élancer, euh, vous dire allez j'y vais et commencer vraiment quelque chose de nouveau ou de repenser quelque chose. Hein, c'est un projet. De repenser la manière dont vous fonctionnez aussi. Allez, on va voir avec l'oracle G. Allez, pour les taureaux au mois de janvier 2021. On y va. La surprise. La certitude aussi, mais surtout la surprise. On avait, bon, elle s'est retournée, elle s'est remise. On avait la difficulté. Ok. On va voir si la carte retombe. Allez, la surprise. La certitude, un événement soudain. Ok. Niveau émotionnel. On parle de vous, que vous soyez un homme ou une femme. Et quels sont les messages pour les taureaux? Mois de janvier 2021, s'il vous plaît. Ok, on le ressort là. Ça ressort. De toute façon, si elle devait sortir, si le message devait être là, donc ici on voit qu'il y a une difficulté au niveau émotionnel. Je vous ressens seul là, dans la solitude ou dans le repli sur vous-même. Peut-être aussi que vous êtes dans le retrait par rapport à ce qui arrive, parce que j'ai une surprise. On parle bien des sentiments, de tout ce qui est émotionnel chez vous. Hein. Hop. On avait la tierce personne qui voulait sortir là. Ok. Ah, c'est une surprise positive. Bon, alors pourquoi j'ai la difficulté là? Ok.
Je finis de tirer les cartes, hein, parce que là, j'ai une ambivalence. J'ai deux choses en fait. Donc, je regarde juste, oui, vous voyez toutes les cartes, c'est bon. Donc ici, on voit qu'il y a une surprise positive. Alors, ça peut être au niveau sentimental, mais là, on parle plutôt de quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous fait plaisir. C'est super, ça arrive d'un coup. Ça va vous demander de faire un choix, de prendre une décision. Vous allez prendre du recul. Il y a une difficulté par rapport à une confiance en vous. J'ai de nouveau le j'y arriverai pas. Et si ça se passe mal? Et là, j'ai des peurs, hein. On ressort les peurs ici. Il est peut-être question là de devoir rompre un contrat, hein, et vous n'avez pas confiance en vous parce que vous ne savez pas ce qu'il y a derrière. Est-ce que le nouveau contrat qu'on vous propose au niveau professionnel ou la proposition, quel que soit le domaine qu'on vous propose, est-ce qu'elle va être réellement bénéfique, même si ça vous fait plaisir aujourd'hui? Eh ben, vous allez être dans le mental à vous dire est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que je vais pas justement souffrir parce que c'est peut-être beau sur le papier, mais derrière, voilà, je vais être dans des énergies de mal-être. Ouais, il y a cette idée de rupture par rapport à un contrat. Bon, qu'est-ce qu'on a? On a la pensée. C'est votre mental là qui vous joue des tours. Pensée, hésitation, doute, peur, crainte par rapport au professionnel, à enfin, une nouveauté au niveau professionnel ici, hein. Mm. Il y a la peur de ne pas avoir assez par rapport à ce projet. Il est possible que vous vouliez vous lancer dans un travail indépendant. Vous allez peut-être avoir une bonne nouvelle. Vous avez peut-être fait des démarches. Et ici, là, il va falloir prendre la décision. Mm. Ouais. On va voir avec l'oracle du sixième sens, mais je me concentre juste si j'ai pas d'autres. En fait, c'est cette situation. Vous n'étiez pas épanoui jusque-là, donc quel que soit le domaine, hein, vous n'étiez pas épanoui jusque-là. Ici, il y a quelque chose que vous n'attendiez peut-être plus ou un événement qui va peut-être vous mettre en lumière. Mm. Un événement qui peut mettre en lumière un relationnel qui n'est pas bon, d'accord? On voit qu'il y a un choix peut-être à faire entre cette situation-là et cette situation-là. Bon, là, il n'y a pas trop de... Mais j'ai une dualité intérieure par rapport à vous. Euh, Vous êtes tiraillé. Je vous ressens tiraillé entre deux situations. Vous me direz si ça vous parle. Faites-vous confiance. Là, on me dit faites-vous confiance. Écoutez-vous, faites-vous confiance. Attention aux pensées négatives. Attention aux personnes qui pourraient vous influencer. N'écoutez que vous. Allez, on va voir avec l'oracle du sixième sens. Qu'est-ce qu'on a? Alors, je vais peut-être faire un... Peut-être pas prendre ça. On va le mettre de côté. Allez, c'est parti. Allez, pour les taureaux, quels sont les messages au mois de janvier 2021, s'il vous plaît? Donc là, on a... Hop. Ouais, on retrouve les conflits, ça ne m'étonne même pas. Allez, pour les taureaux, au mois de janvier 2021, s'il vous plaît. Allez, pour les taureaux, mois de janvier. Ah. Ok. Pour les taureaux, janvier 2021, quels sont les messages, s'il vous plaît? On vous met face à vous-même, hein. Ok.
La même carte qui est ressortie, je crois, pour les béliers au même endroit ici. Hop. Allez, pour les taureaux, quels sont les messages? Ok. J'essaye de faire au mieux pour que vous voyez toutes les cartes. Là, on nous parle de trahison, de porter un masque. Ok. Ah, il y a des énergies pas bonnes peut-être au niveau professionnel ici, hein, autour de vous. Ou dans votre environnement, hein, tout bêtement. Ok. On a le renouveau, la nouveauté. Ouais, ça ne va pas plaire à tout le monde. Il y a peut-être des conflits par rapport à quelque chose de nouveau qui arrive ici, hein. On voit que il y a quelque chose d'émotionnel. Ça peut concerner une femme, hein. Une femme autour de vous, une femme proche de vous. Ouais, et peut-être des amitiés qui, voilà, des révélations par rapport à une amitié. On avait le chien avant avec l'épée. Et, voilà, il y a cette idée de se débarrasser de ça. Bon, pour certains, vous allez vous éloigner de certaines personnes qui sont nocives pour vous. Vous allez découvrir des mensonges, des trahisons autour de vous. Je vois plus ça pas sur le sentimental, hein, c'est vraiment plus général. Euh, on voit là dans votre tête ici, dans vos pensées, dans votre esprit, on voit que vous avez des désirs, hein, mais il y a un conflit. Il y a un conflit par rapport à ce que vous voulez. Ça peut nous parler du passé. Ça peut aussi nous parler de prendre encore du temps pour mûrir les choses. Parce que pour l'instant, on est encore dans une difficulté entre l'âme et l'ego, quoi. Euh, c'est toujours bon d'avoir de l'ego, hein. Moi, enfin, quand j'en entends certains qui disent que, enfin, l'ego, c'est le pire de tout. Non, on a tous besoin de l'ego, mais il faut savoir trouver le juste milieu, hein. Euh, on a du changement ici. Ça, c'est ce que vous savez, en fait, hein, quelque part. Il y a un changement dans un partenariat, il y a peut-être une nouvelle collaboration. On voit qu'il y a un rapprochement. Il y a des discussions ici, hein. Il y a des discussions qui se font, il y a des échanges. Euh, on passe d'un état trouble à un état clair. Il y a cette idée de s'éloigner, là. Ici, vous allez vous éloigner d'une personne qui est néfaste pour vous. Là, on me parle du travail. Bon, pour certains, peut nous parler du professionnel, mais je pense surtout qu'il y a cette idée d'y voir plus clair par rapport aux personnes autour de vous qui peuvent être très gentilles, qui vous avez peut-être confiance et en fin de compte, vous allez voir que c'est pas le cas. On voit qu'il y a, ouais, c'est quelqu'un qui était proche de vous et vous allez vous en éloigner parce qu'il est temps, parce que aussi vous avez chacun évolué d'une manière différente. Mais vous allez en parler, j'ai de la communication là. Il y a un changement par rapport à un conflit dans un relationnel. Il y a un changement par rapport à... Voilà, je pense que l'idée générale, c'est de s'éloigner de quelque chose de négatif, de quelque chose qui vous fait souffrir, pour laisser place à la nouveauté. Euh, et c'est ce qui va vous permettre, en fait, de ne plus avoir ces conflits intérieurs. Mais bon, ça va vous tenir quand même une bonne partie du mois de janvier, hein. Je pense que ces conflits intérieurs, ils ne partiront pas avant le mois de février. Il y a cette idée de se débarrasser aussi des croyances limitantes ici, de s'éloigner de tout ça, hein. Allez, on va passer au sentimental. Alors sentimental ou relationnel, hein. Si le sentimental vous parle pour un autre domaine, tel que amical ou familial, vous prenez, hein, ce qui résonne, hein. Allez, c'est parti. Attention aux personnes, et là on me le redit, aux personnes qui peuvent vous influencer négativement. Allez, pour les taureaux, quels sont les messages au niveau sentimental pour le mois de janvier 2021?
On a la femme qui nous parle bien sûr d'une femme, mais qui peut nous parler aussi d'émotions. Allez, pour les taureaux. Je vais continuer pour voir. Là, on a la loi. Alors, pour certains, il s'agit vraiment d'une femme négative. Avec la trahison, on le ressort. Mais il y a le retour de cette énergie négative. Ça fait partie du passé. Ça fait longtemps que ça dure. Ouais. Ça pourra parler à des hommes béliers, là, ou alors à des femmes béliers qui pensent à une autre femme. On voit qu'il y a le retour d'une situation blessante, de quelqu'un qui vous a manipulé. Ouais. Après, c'est pas forcément une femme, ça peut être un homme. On est dans une guidance générale. En tout cas, on parle des émotions là, qui durent depuis longtemps et c'est par rapport, on voit, par rapport à l'amour. On a la réunion. J'ai des discussions. On nous parle d'amitié, alors des personnes qui font partie de votre entourage proche et qui ont tendance à vous rabaisser ou à vous culpabiliser par rapport aux choix que vous pouvez faire. Ouais, et je vois qu'il y a il y a de la communication. Ouais, voilà. Il y a une communication qui arrive sur le mois de janvier, les taureaux, où vous allez y voir plus clair et vous allez décider de vous éloigner de ces personnes. Ça sort encore, hein. Ça sort encore, les taureaux. Donc ici, il y a une évolution au niveau émotionnel, on le voit bien. Euh, on nous dit qu'il y a une évolution qui mettra du temps. Si vous cherchez les célibataires, une rencontre là, euh, j'ai d'abord quelque chose qui revient vers vous par rapport à une situation qui n'était pas claire. Moi, j'ai aussi l'impression que c'est les amis, les personnes extérieures, la famille qui vous bloquent actuellement. Mais je crois que sur le mois de janvier, alors peut-être plus sur la fin janvier, mais pour d'autres, ça va être mi-janvier, il y a cette idée d'arrêter d'écouter les autres, d'arrêter de se faire influencer, parce qu'on a plein d'avis extérieurs et qui peuvent tous être différents. Personne n'est à votre place et vous décidez de ce que vous voulez dans la vie, de ce que vous voulez faire. Peu importe que les gens soient d'accord ou non. Parce que j'ai cette idée jusque-là où vous aviez envie de plaire à tout le monde, de faire plaisir à tout le monde. Et là, maintenant, ça suffit. Parce que vous sentez bien qu'il y a des choses qui sont néfastes pour vous. Pour d'autres, on peut me parler de triangulaire. Moi, j'ai cette idée d'attente depuis longtemps. Il y a une grosse attente. Il y a une grosse attente. Il y a un retour, on espère un retour par rapport à cette personne. On voit qu'il y a un retour, mais c'est compliqué parce que la personne, elle a toujours pas avancé. Mais vous, vous allez vers quelque chose de plus sain pour vous. Il y a vraiment une situation néfaste. On balaye là. Pour les personnes qui sont en couple, eh ben, il y a beaucoup de conflits. Moi, j'ai l'impression que vous allez revenir sur une situation qui vous a blessé dans votre couple. Votre partenaire vous a blessé ou vous avez blessé votre partenaire. Mais dans tous les cas, voilà, ça peut être des paroles ou alors un conflit par rapport à un projet. On voit que
c'est un peu la cocotte minute. Là, ça explose au mois de janvier, hein. Vous n'avez peut-être pas dit les choses. Il y a des choses, des reproches qui s'accumulent. Et là, ça éclate. Et on part sur de nouveaux projets. Il y a une évolution. Il y a une évolution. Après, on part sur de nouveaux projets. Pour certains couples, j'ai l'impression qu'on part vers la nouveauté. On part dans une autre direction. Parce qu'il faut bien voir ici que, il y a une séparation quand même. Il y a une séparation. Ouais, ouais. Pour certains, il y a cette idée de ne plus être sur la même longueur d'onde, d'avoir des opinions, une vision de la vie peut-être très différente. J'ai aussi beaucoup d'accusations qui partent des deux sens. Vous avez culpabilisé beaucoup. Aujourd'hui, vous voulez arrêter ça et vous allez vers quelque chose de mieux. On va voir avec la métisse Love pour le niveau sentimental. Ouais, vous allez vers quelque chose de mieux au niveau sentimental. Ça mettra peut-être un peu de temps, mais j'ai de la patience. Euh, la nouveauté n'arrivera peut-être pas tout de suite, mais il est important ici de vraiment s'éloigner de ces personnes, enfin, de vous écouter, quoi, de ne plus être influencé par des personnes extérieures. Il est important de quitter une situation là. Ok. Allez, pour les taureaux, qu'est-ce qu'on a ici? Ouais. Ok. Il y a cette idée de régler une dépendance affective par rapport à quelqu'un qui, en fin de compte, n'est pas, n'est pas bon pour vous. Ouais. Ah non, là j'ai l'impression que c'est plus ici, là. Je vais les remettre parce que... Ouais, accusation, triangle amoureux, ça ressort. C'est les conflits aussi, hein. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît. Oui, ok, d'accord. Ouais, on n'a plus envie de se mentir à soi-même. Il y a des choses qui sortent là. Il y a des choses qui sortent. On parle de blessures, d'avancement. Voilà, il y a la fin d'un mal-être ici, hein, pour vous. Donc là, en fait, vous allez vous détacher. Vous allez vous détacher d'une personne qui, voilà, alors qui jusque-là, alors ça peut être une personne qui a eu des dépendances, des addictions, qui durent depuis longtemps, mais c'est aussi vous, votre dépendance à l'autre, hein. Ici, vous vous détachez de tout ça, hein. Vous lâchez prise sur tout ça. Ça fait trop longtemps que ça dure. On voit on nous parle de l'hiver, on nous parle de la fin d'un cycle au niveau de l'amour, hein. Vous le sentez de toute façon, hein. Il y a un retour à soi à faire ici, hein. Écouter, être à l'écoute de soi dans le mois à venir. C'est exactement ça. Par rapport au retour d'une personne, hein, du passé, on en revient, avec qui il y a eu une liaison, d'accord? On nous parle du triangle amoureux encore, hein, puisque les choses ne sont pas réglées. On nous parle de conflit. Ici, nous avons la trahison, la pause, le break, hein. Il y a besoin de faire le point sur tout ça ici, hein, par rapport au retour de cette personne. Ou alors, on peut aussi nous dire ici qu'il y a voilà, des personnes qui, dans le passé, ont joué un rôle aussi dans l'échec d'une relation. Ici, ça revient. On voit qu'il y a beaucoup de non-dits, hein. Je pense que là, il y a cette idée de régler quelque chose.
Et vous allez en fait, par rapport à cette relation qui était instable, à cette blessure par rapport à cette personne, là, ça peut être un homme ou une femme. Il y a cette idée, là, on nous parle de coup de foudre, mais là, je le vois plus comme une évolution soudaine, c'est-à-dire que vous allez dire stop. Parce que là, j'ai le fait de ne plus se mentir à soi-même. Les masques tombent. Les masques tombent. Vous faites tomber le masque et l'environnement autour de vous fait tomber le masque. Et vous allez vers la nouveauté. C'est ce qui va vous permettre d'avancer. On va voir encore avec l'oracle coup de cœur ce que cela nous donne. C'est mouvementé et c'est un mal pour un bien. Parce que je ressens du mouvement sur vous, ça va vous permettre d'avancer. Parce que pour certains et certaines d'entre vous, ça fait longtemps que ça dure. Ça fait longtemps que ça dure. Allez. J'ai de l'épuisement sur vous émotionnel. Là. Allez. On y va pour les taureaux. Vos sentimentales, qu'est-ce que ça donne? On peut me parler d'immaturité là. De crise, oui. Bon, après, ça peut être aussi à cause des enfants. Hein. Si la personne avait des enfants ou vous avez des enfants, ça a pu poser problème aussi. Hein. Mais là, j'ai vraiment de l'immaturité. Ça vous a plongé dans une crise émotionnelle, tout ça. Et ça fait longtemps que ça dure. Et là, vous mettez fin à ça. C'est bon, c'est terminé. Ce retour là qui vient et on me reparle de l'amitié avec la jalousie. Bon là on l'a plus, on le voit plus. Bon je vous montrerai après. Mais voilà, il y a des personnes autour de vous qui sont pas bonnes. Ouais, il y a la communication. Là on a le repos. Il y a encore cette idée repos, break, amour. D'accord, chance. Il y a une opportunité qui se fera. Hein. Ouais. Suite à la ouais, suite à une mise en lumière par rapport à une trahison, par rapport à des gens qui ne sont pas honnêtes envers vous. Donc, ouais, l'amitié et là, on avait la jalousie. Il y a vraiment des personnes proches autour de vous qui ne sont pas bonnes. Faites attention, suivez votre intuition, essayez de, voilà, de prendre du recul. Hein. Faites une pause avec ces personnes. Ici, on voit qu'il y a bon, une pause dans une triangulaire, bien sûr, hein, mais il y a aussi cette idée de... Vous avez été blessé, il y a trop de conflits, et là, on voit que vous allez avoir des nouvelles. J'ai des nouvelles, mais j'ai surtout de la communication dans le sens où, enfin, on extériorise ce qu'on a extériorisé. On dit les choses, on laisse tomber le masque, que ça soit de votre côté ou de l'autre, et on part il y a cette idée de partir vers quelque chose de nouveau. Alors peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, la relation, parce que là, je l'ai dans le sens où les choses vous pouvez peut-être vous réconcilier en disant les choses telles qu'elles sont, mais pour d'autres, ouais, mais pour d'autres, j'ai ce fait-là de rester sur ces positions, rester dans un couple qui est déjà formé, rester euh, dans camper sur ses positions aussi. Dans tous les cas, ça vous ouvre vers une nouvelle possibilité d'un amour sincère parce qu'on a quand même la carte de l'amour derrière, hein, ici. Donc, on nous dit 3 jours. Bon, ça, c'est pas... On nous parle du 1 de janvier, donc il est possible que vous démarriez une nouvelle... Enfin, que vous rencontriez quelqu'un sur ce mois de janvier, mais j'ai plus l'impression que ça sera pour plus tard, pas tout de suite. Euh, alors c'est pas long, hein, je pense que ça peut aller. J'ai quand même une rapidité hein, dans mes ressentis, mais février, mars, voilà.
En tout cas, les choses sont dites. On va faire les réponses à vos questions. Alors là, j'en tire qu'une ou deux pour avoir un complément, mais voilà, vous posez votre question pour ce mois de janvier. Allez, c'est parti. Allez, hop. Je vais les remettre. Enfin, celle-là, elle est tombée. Et du coup, on va la remettre. On avait ça dépend de vous qui s'est retourné. Et oui, vous êtes maître de votre vie, hein. C'est vous qui prenez les décisions. C'est vous qui agissez. Personne ne le fera à votre place. Bon. Hop, elle s'est retournée. Qu'est-ce qu'on a? Pas le bon moment. Non, demandez à vos anges. Bon, c'est pas encore le bon moment par rapport à votre question. Vous pouvez demander à vos anges. J'ai aussi l'intuition qui ressort ici. On nous parle dans un an, donc on vous dit que... Et on vous dit oui. Donc par rapport à votre question, ça parlera peut-être pas à tout le monde. Non, c'est pas encore le bon moment. Dans un an, c'est dans la... Enfin, pour moi, là, c'est dans l'année, hein. J'ai pas... Ça peut être dans un an, mais il y a cette période encore un peu de temps. D'accord? Par rapport à votre question. Et on vous dit oui avec certitude. Voilà les taureaux, j'espère que cette guidance vous aura un peu parlé. Je vous souhaite un bon mois de janvier et surtout prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.